Voilà, que de la bonne humeur sur le plateau Village Semences au cœur de Paris, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs, notamment dans tout ce qui est les semences au service d'une alimentation saine et sûre. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin avec une équipe des émotionneurs extraordinaires. Je sais, je le dis tous les jours, eh ben je continuerai à le dire parce que c'est vrai et il faut les encourager à être toujours aussi bons, aussi professionnels. Aujourd'hui, à mes côtés, il est là. Il n'a pas raté notre rendez-vous. Ça devient mon compagnon de route, Laurent Bilger, qui est directeur de l'agence BRT. Il parle. Bonjour Alain, bonjour à tous. Vous êtes en forme, Laurent ? Absolument, très en forme. Circuit court, comment on passe du local au digital. Absolument, c'est transverse, ça rejoint plein de problématiques et l'organisation est parfaite. Laurent, vous êtes chez vous, vous intervenez quand vous voulez. Merci, il est à ma Alain. droite, à ma gauche, il est là. Bonjour. David-André Azoulay, directeur du groupe Georges V, qui va nous parler de formation, de métier de bouche, enfin, etc., etc. 1000 vies, cet homme a eu 1000 vies, il est extraordinaire, vous verrez, il a beaucoup de choses à dire, très sensible à l'alimentation saine et sûre, c'est une priorité pour vous, David-André. Et puis, voilà, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Et puis, il va nous rejoindre quelques minutes, très rapidement, Albert Namias, il est sociologue, il est auteur, chroniqueur gastronomique, c'est Monsieur Albert Namias, il va arriver dans quelques instants, il sera là. En général, on ne le voit pas beaucoup dans les médias et il a bien voulu accepter notre invitation. Et puis en duplex, pas très loin de chez nous, merveilleuse technologie, Philippe Laurent qui est le maire de Sceaux, cette superbe ville en Île-de-France, le maire de Sceaux. Monsieur le maire, vous avez vous également un agenda très chargé, donc vraiment merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis bon, bonjour à tous, merci. Monsieur le maire, on va commencer par vous. En ces temps de crise, j'entends beaucoup parler de formation, etc. On va en parler tout au long de cette émission. Vous pouvez évoquer votre projet. Vous avez un projet d'école d'art culinaire. C'est ça? Je me trompe ou pas? Oui, tout à fait. Oui, c'est un projet que nous avons bâti, qui a pris un peu de retard, malheureusement. À cause de la situation économique, mais qui devrait donc reprendre à partir de l'automne. En fait, c'est un projet d'implantation au cœur de la ville de Sceaux, à l'extrémité de sa rue piétonne, qui est assez connue pour la qualité de ses commerces de bouche. Donc, c'est l'implantation d'une école de formation des métiers de la restauration, au sens large. Il y a aussi il y a la cuisine, la boulangerie, mais il y a aussi la formation des maîtres d'hôtel. Et donc, c'est un projet que nous avons en effet souhaité monter parce que il est au carrefour de deux caractéristiques de Sceaux. D'abord, c'est naturellement l'excellence de ces commerces de bouche, de ces commerces et artisans de bouche, avec plusieurs meilleurs ouvriers de France qui y sont installés. Et puis, l'autre caractéristique de Sceaux, c'est d'être une ville qui est très tournée vers la formation, puisque nous comptons sur notre territoire 20 000 habitants, 10 000 étudiants. Il semblerait que nous ayons un problème technique. On a perdu Monsieur le maire ou il est pas entendu. Monsieur le maire, vous m'entendez? Ah, je suis là, oui. Voilà, je suis là. Vous nous parliez de formation. Il y a eu un petit problème technique. Vous nous parliez de formation, monsieur le maire, à Sceaux. Oui, je vous disais que... Oui, je voulais que je reprenne tout. Vous avez entendu une partie. Non, continuez, pardon. On a entendu une grande partie. Oui, allez-y. Bon,
Non, je vous disais simplement que Sceaux était donc situé au carrefour en fait avait deux caractéristiques principales. C'est d'abord d'être une ville du bon goût, avec beaucoup de commerces de bouche de haute qualité, avec plusieurs meilleurs ouvriers de France qui est installé dans tous les domaines des métiers de bouche. Et puis par ailleurs, c'est une ville aussi dont la caractéristique est d'abriter beaucoup de formations, d'organismes et de formations. Hein. Vous savez, à Sceaux, il y a 20 000 habitants, il y a 10 000 étudiants, hein, et donc par conséquent, le lien entre ces deux caractéristiques, eh bien, c'est précisément la mise en place de cette école, de l'Institut culinaire de France, il s'appelle comme ça. Donc c'est cette mise en place que nous souhaitons vraiment engager de manière concrète. Hein, le lieu est choisi, les terrains et les bâtiments qui existent déjà appartiennent à la ville, et donc nous souhaitons engager cela à partir de l'automne prochain. Ça a été retardé à cause de la situation que nous connaissons. Mais quand vous évoquez la crise sanitaire, hein, il faut la nommer, est-ce que vous avez l'impression que finalement on en revient beaucoup plus à une alimentation locale, avec des circuits courts, traditionnels? Mais la question que je me pose et qu'on se pose tous, est-ce que ça va être l'espace du temps de cette crise sanitaire, ou est-ce que vous pensez que ça va s'installer? J'ai rien contre la grande distribution, bien évidemment, mais est-ce que vous pensez que ça va s'installer dans le temps et qu'il y aura vraiment une prise de conscience et un changement radical de la part de nos concitoyennes et concitoyens en ce qui concerne l'alimentation notamment? Écoutez, je ne sais pas si ce changement sera aussi radical et concernera tout le monde, mais en tout cas, pour un certain nombre d'habitants, ce sera le cas, je pense. En fait, ce qui s'est passé, et Sceaux a été là-dessus un exemple un peu, enfin en tout cas un cas vraiment assez intéressant, c'est que le confinement a fait que beaucoup de gens qui travaillaient dans Paris ou à la Défense ou ailleurs, prenaient par exemple leur repas de midi à l'extérieur de chez eux. Hein. Il y avait énormément de personnes qui partaient le matin. Bon, la plupart sont restés. Donc, ce sont des cadres. Pour un grand nombre d'entre eux, ils ont continué à travailler, à télétravailler. Et en fait, ils sont allés faire leurs courses dans nos commerçants, chez nos commerçants, et ils ont redécouvert un certain nombre de choses. Ils ont redécouvert un peu faire la cuisine, même simple. Et finalement, ce qu'on a constaté à l'issue du confinement, c'est que, en définitive, bien sûr, un certain nombre de personnes ont repris leurs habitudes d'avant, mais d'autres ont vraiment gardé ces habitudes-là. Et nous venons d'ouvrir à Sceaux le premier magasin d'une association en fait qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Peut-être certains connaissent. Enfin, c'est une forme d'AMAP. Enfin, on peut aller vite. Et en fait, c'est le premier magasin en fixe qui ouvre dans la rue piétonne de Sceaux, c'est-à-dire avec des loyers qui ne sont pas négligeables. Et donc, c'est un vrai investissement avec des livraisons de ce primeur qui viennent directement du producteur qui se situe dans un rayon de 50 à 100 km de Sceaux, évidemment. Et donc, par conséquent, on voit que je pense que ce type de commerce n'aurait pas pu ou n'aurait pas eu cette capacité de se projeter pour ouvrir dans une ville comme la nôtre avant. Je crois qu'il y a eu une vraie évolution. Ceci étant, c'est évidemment quand même peut-être encore un réflexe ou une réflexion ou une modification de comportement qui est peut-être encore l'apanage peut-être de certaines catégories sociales et peut-être pas de toutes, malheureusement. Monsieur le maire, on reviendra. J'aimerais que vous me parliez tout à l'heure de votre fameuse rue piétonne. Rue piétonne. Hein. Oui. Ça, c'est une fierté, votre fierté de votre ville. Mais alors, il faut vraiment aller à Sceaux. Hein. Ça, alors, vous avez une rue piétonne qui est extraordinaire. On va en reparler si vous le permettez. Une réflexion, peut-être, Laurent? Alain, ce qu'a dit Monsieur le maire est tout à fait intéressant. La Ruche qui dit oui, effectivement, c'est une marque qui est extrêmement présente dès lors qu'on parle du circuit court avec un travail sur le local, une marque nationale. C'est un beau pari, effectivement, de s'implanter dans une rue piétonne. Ce qui montre bien, c'est que, et ce qu'a évoqué Monsieur le maire, c'est que on ne peut pas préjuger à ce stade
si vous voulez, de l'espèce de clivage gentrification. Le circuit court serait trop cher, ou alors le circuit court relèverait d'une sorte d'altermondialisme alimentaire. C'est-à-dire que les modèles, ils restent à imposer, ils se construisent, et le Covid n'a fait qu'accélérer une tendance slow food, la résilience alimentaire, elle met en évidence des tendances qui interviennent depuis longtemps sur la traçabilité, le bien manger, etc. Et pour faire une analogie et pour finir là-dessus, je dirais que c'est un peu le même phénomène que dans la mode. C'est-à-dire que la slow fashion, on intervient pas mal sur la mode en tant qu'agence et c'est une tendance qui vient de loin, qui fait que la RSE s'est imposée. Le Covid n'a fait que radicaliser. Et on peut présumer effectivement que c'est une tendance qui va durer avec des initiatives comme celle de Sceaux, puisqu'effectivement c'est particulièrement intéressant. Initiative comme celle de Sceaux, initiative avec une école culinaire et David André Azoulay, je le disais, directeur du groupe Georges V. Alors vous, là, pour vous, la formation est essentielle. Moi, je suis un petit peu plus ambitieux que Monsieur le maire. Tant mieux, Alors, je vais vous Monsieur dire le maire, parce notez. que j'aime beaucoup votre projet, votre institut. Je trouve ça magnifique. Mais il faut pas faire l'institut du passé, il faut faire l'institut du futur. Et l'institut du futur, c'est former des gens, si vous voulez, à toute la chaîne alimentaire. Et dans la formation, il n'y a pas seulement le produit, si vous voulez. À notre époque, on était dans les cuisines avec nos grands-mères, on apprenait, on nous passait les recettes. Après, ça a été la mère. Aujourd'hui, il y a une rupture aujourd'hui, et les jeunes n'ont plus accès. Donc, ils sont obligés d'aller dans des instituts, apprendre ces métiers de bouche. Mais apprendre le métier de bouche, c'est parfait. Ils arrivent, toutes les instituts, toutes les écoles qui ont été montées, ils arrivent très bien à maîtriser ce qu'on appelle leur métier, leur cœur de métier. Moi, je vais un petit peu plus loin. Je pense qu'il faut aller vers le futur en installant du digital, si vous voulez, et une formation beaucoup plus complète des gens. C'est-à-dire que je vois mieux cet institut-là s'orienter vers l'international. Pourquoi ? Parce que l'international, aujourd'hui, il faut savoir que le savoir français est très, très demandé. Donc ces métiers de bouche, c'est bien de les former pour le Sceaux, pour la région, pour Paris, mais il faut savoir qu'ils sont demandés à Dubaï, ils sont demandés à Hong Kong, ils sont demandés à Shanghai, et c'est là-bas qu'ils doivent aller. Donc, mais pour aller là-bas, il faut avoir une formation. Une formation de quoi ? C'est-à-dire leur apprendre l'anglais, qui est une langue importante, et peut-être même une deuxième langue encore, s'ils ont la capacité d'apprendre les langues. Donc la langue, c'est très important. Et le deuxième point de la formation, c'est de savoir communiquer. Parce que si vous faites un très bon produit et vous êtes un mauvais communicant, le produit, il va pas intéresser les gens. Et les grands de la cuisine aujourd'hui, que vous preniez Alain Ducasse ou Joël Robuchon ou Cyril Lignac, enfin tous ces gens-là, c'est des communicants avant tout. Ils savent vendre leurs produits. Or, nous avons des artisans qui sont magnifiques, qui vont vous faire de très beaux, qui vont maîtriser le métier, mais ils savent pas parler devant une télévision, savent pas parler devant un écran, savent pas être interviewés, savent pas parler en anglais. Bon, voilà, c'est tous ces points, ces défauts, il faut les enlever. On peut le faire au sein de l'institut et inclure dans l'institut une partie communication et langue étrangère pour pouvoir se déplacer, parce qu'avant on critiquait beaucoup la France par la lenteur de sa non-mobilité, entre parenthèses, en comparaison aux Américains qui du jour au lendemain ils étaient à New York et on leur disait il faut aller à Los Angeles, leurs valises étaient prêtes, ils amenaient toute leur famille, et les Français pour les faire bouger, c'était toute une histoire. Mais aujourd'hui la jeunesse veut bouger, elle est prête à bouger. Elle n'a pas elle n'a pas les mêmes contraintes que notre génération. Donc, moi, je pense, votre institut est magnifique, le projet est sublime, je suis prêt à vous épauler là-dessus, mais il faut le faire dans le futur, pour l'international, et l'ouvrir complètement au monde. Et c'est comme ça que vous ferez connaître votre institut. Alors, finalement, si j'ai bien compris, ce que veut faire Monsieur le maire, ce magnifique projet, et ce que vous évoquez, David André, finalement, c'est un peu comme en politique. Il faut faire de la communication, là aussi. Monsieur le maire, vous êtes d'accord ? Vous qui avez de lourdes responsabilités politiques ? Allez-y. Oui. Non, alors pour compléter, parce que je me suis pas développé trop le concept, mais d'abord cet institut,
il sera organisé et géré et créé en fait par le groupe Galileo. Donc c'est un groupe international et en effet, l'objectif est bien d'accueillir dans cet institut des étudiants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une formation donc en matière de cuisine, etc. Mais leur donner une formation donc supérieure et des gens qui viennent d'ailleurs de l'ensemble, enfin de tous les pays. Hein. Donc c'est effectivement une ambition qui est internationale. Et donc je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Et par ailleurs, concernant en effet la communication, bien sûr, nous en sommes d'accord. Je veux dire simplement que nous avons la chance d'avoir à Sceaux, et il a commencé d'ailleurs son activité à Sceaux, donc un chocolatier qui s'appelle Patrick Roger, que vous connaissez sans doute, et qui, pour le coup, d'ailleurs, qui est partenaire et qui soutient tout à fait le projet, comme le soutiennent la totalité des commerçants et artisans de la ville. Mais ce Patrick Roger a donc donné l'image de quelqu'un qui était un excellent chocolatier, un des meilleurs chocolatiers du monde, et qui avait aussi une capacitation remarquable. Donc vous avez tout à fait raison, et Patrick Roger peut être, de ce point de vue, une forme d'exemple. En plus, il est en plus un artiste accompli, un sculpteur accompli. Donc c'est tout à fait une personnalité emblématique de Sceaux, et qui sera l'un des parrains de cet institut. Je vais compléter en quelques mots ce que vous venez de dire, et qui me rassure, mais il y a deux catégories sociales qu'il ne faut pas oublier. Je pense que dans le cadre de votre institut, il faut inclure aussi des bourses, se faire sponsoriser par des entreprises qui vont payer ces cours-là à des jeunes qui n'ont pas les moyens de venir à votre institut et de vivre. Donc ça, il faut le prévoir. Donc des gens modestes, mais qui ont du talent, si vous voulez, et des handicapés, très important. Il y a des handicapés qui sont extrêmement doués et qui ont aussi leur place comme tous les autres. Donc ces deux catégories-là, il ne faut pas les négliger dans votre institut et ça valorisera en même temps le volet social que vous défendez si bien à Sceaux. Alors, monsieur le maire, je le disais, Sceaux est une ville exemplaire en matière de transition écologique. L'agriculture, une agriculture saine, le glyphosate est interdit, je crois, à Sceaux. C'est ça ? Oui, alors nous avions pris en effet, il y a maintenant 2 ans, un arrêté qui interdisait notamment à la RATP et aux copropriétés d'utiliser le glyphosate, parce que déjà les acteurs publics, la ville, le département qui gère le parc de Sceaux avaient déjà cessé cette utilisation depuis plusieurs années. Alors comme vous le savez, il y a eu donc une espèce d'aventure judiciaire avec cette affaire. Donc l'arrêté a été finalement annulé, celui que j'avais pris et d'autres maires aussi par le Conseil d'État. Et nous venons en début de mois de reprendre ensemble 10 communes, 10 villes de France. Nous avons repris ensemble un nouvel arrêté qui, considérant que les résidus de pesticides qui pouvaient aller dans le jardin du voisin lorsqu'ils étaient par exemple utilisés dans une copropriété devaient être considérés comme des déchets. Or, ça, c'est interdit. Et donc, par conséquent, on a repris un nouvel arrêté en modifiant l'argumentation juridique. L'objectif, c'est de forcer et d'inciter le gouvernement et le législateur à aller plus loin dans cette affaire. Là, nous avons tous vécu cette période où on a commencé à dire on va interdire, puis pour finir on n'interdit pas, puis on reprend sur les betteraves, les nez, vous avez tous vu ça. Donc par conséquent, nous considérons, sans être spécialement, comme on dit, ayatollah vert, mais nous considérons que la question du glyphosate est une question extrêmement importante pour la santé. Et à ce titre de cette responsabilité générale que le maire a en matière de santé publique, eh bien, nous continuons donc ce combat pour alerter et pour surtout pousser donc l'État à aller plus loin et plus vite. Laurent Bilger, vous vouliez, je crois, intervenir. Allez-y. Oui, merci Alain. Alors, je vais me permettre de pas rebondir sur la belle initiative sur le glyphosate. Par contre, effectivement, moi, je crois utile de rappeler que au-delà du Covid, pré-Covid, post-Covid, pour refaire l'analogie avec la mode, où on parle d'une expérience du retail différente, je pense que, et dans le circuit court, et dans la restauration, et dans l'hôtellerie, évidemment, il y a une expérience qui a changé, et on en prend les mesures aujourd'hui.
Alors, c'est des exemples, c'est des hôtels de prestige qui vont intégrer des lieux de télétravail conçus pour ça, un nouveau design, mais c'est aussi le maraîcher qui va apprendre à communiquer, qui va passer par le digital, qui va effectivement, si vous voulez, commencer à travailler une dynamique avec ses parties prenantes. Et ça c'est une nouvelle expérience qui est attendue d'ailleurs par les consommateurs ou consommateurs. Hein. Donc ça, on est sur l'avenir. Et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, tous les métiers vont être amenés à changer. La dimension internationale est déterminante. Et effectivement, il s'agit de repenser ce que le Covid, dans son interrogation sur le lien social, nous a appris sur notre façon de vivre et les nouveaux usages. Hein. Et ça, c'est de la prospective qui est faite d'ailleurs par les grands groupes. Hein. Alors la culture village, les commerces de proximité, Monsieur le maire, vous n'avez pas attendu, vous, soyons sincères, la crise sanitaire pour impulser cet état d'esprit. Là, en favorisant bien évidemment vous le disiez, les commerçants et les artisans, notamment votre rue piétonne. Alors je reviens à cette rue piétonne parce que vraiment j'invite l'ensemble de nos téléspectateurs à aller faire un tour du côté de Sceaux. Très bientôt, je suppose que les bars, les restaurants, etc. vont réouvrir. On va retrouver notre totale liberté, je le souhaite, mais on a quasi l'assurance, les beaux jours arrivent. Donc, il est intéressant d'aller l'après-midi aller déjeuner à Sceaux et puis d'aller voir cette rue piétonne et vivre cette rue piétonne, monsieur le maire. Bah écoutez, merci en tout cas de la publicité que vous faites pour nos commerçants et puis notre quartier piéton, parce qu'il y a la rue principale, mais il y a d'autres rues qui sont un quartier piéton qui jouxte la rue. Alors, si vous voulez, en fait, tout ça vient d'une vision tout à fait novatrice qu'a eu donc mon prédécesseur Erwin Güldner, qui a en 1976 décidé, contre l'avis de tout le monde, hein, l'avis des commerçants, etc., de rendre piéton une partie donc de la rue principale de la ville, en aménageant en plus à chaque bout deux parkings. Petit parking, mais deux parkings. Et donc, par conséquent, cette rue a immédiatement, quelques mois après sa piétonisation, bon, elle a été ensuite réaménagée, etc., mais quelques mois après, a rencontré un très grand succès avec une commercialité très forte des magasins. Effectivement, ça a été en fait un acte très fondateur de mon prédécesseur. Il y avait déjà à Sceaux une réputation de commerce de centre-ville, de proximité importante, et donc ça a renforcé cela. Et évidemment, la politique que nous menons depuis, moi je suis maire depuis 20 ans, et donc depuis 20 ans, j'ai cherché à accentuer encore ce caractère important, enfin ce caractère essentiel d'un centre-ville vivant qui a plusieurs fonctions. Il y a la fonction commerçante, mais aussi la fonction culturelle. On a la bibliothèque, le cinéma, il y a l'église au bout de la rue, le marché qui se tient donc 2 fois par semaine, enfin 3 fois par semaine, puisqu'il y a aussi un marché bio le dimanche. Enfin bref, on a concentré énormément de choses dans le centre-ville, ce qui fait que nous avons, avec le quartier piéton, une forme d'agora où les gens se croisent. Enfin, c'est noir de monde, en effet, enfin, sauf pendant le confinement, naturellement. Mais c'est noir de monde, notamment le samedi, le dimanche matin, et puis en fin de journée surtout, hein, après la sortie de l'école. Et donc, c'est une très très grande réussite de la ville et c'est un des facteurs très importants d'attractivité de la ville. Et d'ailleurs, j'ai été un des fondateurs d'une association qui s'appelle Centre-Ville en Mouvement en 2006, association que je préside aujourd'hui et dont les premières assises se sont tenues à Sceaux, assises du centre-ville. Et je crois pouvoir dire que cette association, qui rassemble à la fois des élus, mais aussi des partenaires économiques et des acteurs du commerce, de toute nature, hein, petit commerce, grand commerce, hein, je crois pouvoir dire que cette association est pour beaucoup dans ce qu'a monté le gouvernement avec ce qu'on appelle le programme Action Cœur de Ville, qui vise à accompagner donc les maires dans la revitalisation de leur centre-ville. Et qui est piloté aujourd'hui donc par Madame Gouraud. Hein. Donc on a vraiment fait progresser la cause des centres-villes depuis 15 ans. Les maires ont redécouvert l'importance de s'investir dans le centre-ville. Oui. C'était pas le cas il y a 30 ans. Aujourd'hui, le centre-ville, si vous voulez, le centre-ville, c'est un élément essentiel de l'identité de la ville européenne.
On a en Europe, dans tous les pays d'Europe, on a ça. Et c'est ça, ça nous distingue fondamentalement des villes dans d'autres pays, aux États-Unis ou sur d'autres continents. Ce cœur de ville, ce centre-ville avec, comme vous le disiez, les cafés, les restaurants, les petits commerces, si possible, même indépendants. Et j'ai la chance à Sceaux d'avoir encore beaucoup de commerces indépendants, y compris en matière de vêtements, et ça marche très bien. Et ces commerces indépendants, je pense, et j'en suis même convaincu, ont mieux résisté, malgré les fermetures de l'année 2020, ont mieux résisté à la crise que les autres, parce qu'il y a un lien direct du commerçant multimarque avec ses clientèles. Ça a bien fonctionné. Moi, je crois pouvoir dire qu'à Sceaux, enfin, je touche du bois, mais aucun commerçant à l'heure actuelle, que ce soit alimentaire, ça c'est plus normal, mais aussi en équipement de la personne, équipement de la maison, n'est en difficulté importante. Monsieur le maire, merci. David, voilà, un mot de conclusion, s'il vous plaît. Non, moi, juste une petite question pour monsieur le maire. Est-ce que vous avez instauré le droit de préemption dans le commerce du centre-ville, de la rue piétonne? C'est un point important, ça, pour un maire. Oui, alors vous avez raison. Alors, le droit de préemption sur les fonds de commerce, évidemment, existe, a été généralisé au maximum sur la ville. J'ai pas pu le faire partout. Non, parce pour le centre. On ne peut pas prendre dans ce cas. C'est très important. Sur le centre-ville, mais même dans le centre-ville principal, mais j'ai d'autres lieux de centralité. J'ai 2 autres lieux de centralité où le droit de préemption du fonds de commerce existe aussi. Mais surtout, tout ce que je veux vous dire, c'est que je préempte et nous préemptons aussi à travers ma société d'économie mixte, on préempte les murs commerciaux. La ville, la société d'économie mixte est aujourd'hui propriétaire d'une vingtaine de murs commerciaux, qui abritent d'ailleurs des commerçants de toute nature. Il y a un coiffeur, il y a des restaurants, etc. Et dès que j'ai la possibilité de le faire, je préempte les murs parce que ça me permet, le fait d'être propriétaire des murs qui me permet de garantir une forme de diversité commerciale en pratiquant les loyers qui sont adaptés aux différentes catégories d'activités qui sont évidemment pas les mêmes. Et donc, j'ai une autre de mes fiertés, c'est qu'il n'y a eu aucune implantation de banques, d'assurances, etc., ou d'agences immobilières nouvelles dans le centre-ville de Sceaux depuis 20 ans. Philippe Laurent, merci infiniment, monsieur le maire. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci. David André Azoulay, merci à vous. Merci à vous. Laurent Bilger, on se retrouve de toute façon demain. On se retrouve demain. De toute façon, il y a un replay. Il y a un replay www.villachemance.fr. De toute façon, vous restez branchés, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Demain, vendredi, la dernière de la mission Écoterre. Hélas, tout passe, mais on se retrouve l'année prochaine, bien évidemment. Je recevrai Olivier Paz, maire de Merville, Franceville, plage. Très, très, très beau petit village. Maurice Lecomte, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay. Artois Lys Romane et Laurence Champier, directrice de la Fédération française des banques alimentaires. Et enfin, bien sûr, il sera là demain. Demain, il va nous parler aussi un peu plus de son agence. J'aimerais bien connaître véritablement, avec plaisir, Alain. Et notre public aussi, ce qu'est Be Hearty. J'en parle depuis le début de la semaine. Alors demain, on s'y colle. Avec plaisir. Comptez sur moi. www.villachemance.fr, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Et puis, restez là, parce qu'il arrive. Philippe Lefebvre, mon ami complice et avec si plein de talent, je l'ai entendu là, qui va venir vous parler d'alimentation et de grands chefs. À suivre sur www.villachemance.fr. Portez-vous bien, mangez bien, dormez bien.